Ok, dans cette vidéo, on va t'aider à avoir tes premiers clients en tant que CGP. Yes, on se lance, ça y est, c'est fait. Et comment on fait pour avoir ses premiers clients? Eh ben, on va le voir ensemble. Eh ben, le système, c'est sans fichier de banque. On va voir comment faire. Donc, il y a de la prospection en toute transparence, déjà, spoiler alerte. Et il n'y a pas besoin de lead magique, pas besoin d'en acheter à 300 euros le lead. On a juste besoin d'une routine simple et concrète et de comprendre vraiment qui on est. D'accord? Donc la vérité, c'est qu'il y a un mythe qui bloque tout. C'est quelque chose que je vois régulièrement chez les CGP qui se lancent. Il y a le mythe ah bah, sans réseau, sans pub, je peux pas démarrer, ça va être difficile, je vais devoir mettre beaucoup d'argent, beaucoup de temps, etc. Ça, c'est le mythe. La réalité, c'est que tu as besoin vraiment de trois choses, et ça, c'est tout ce qui est marketing. Et dans le marketing, tu as besoin de trois choses. Tu as besoin d'une offre, d'une preuve et d'une routine. Et quand tu te lances et que tu es vraiment tout seul, bah, la preuve, c'est dur à apporter. Quand tu te lances au sein d'un réseau, et bah, la preuve est beaucoup plus simple à apporter parce que tu peux utiliser la preuve des conseillers du réseau et une routine. On n'oublie pas on oublie la magie justement et on passe à la méthode. Donc la méthode, la règle d'or dans tout système marketing, c'est une niche, une promesse et un canal. Donc ça, c'est connu de chez connu. Donc une niche, c'est à qui tu parles précisément. Donc ça, c'est la fameuse histoire qu'on m'avait racontée une fois quand tu es dans la rue et qu'on te dit « Hey !» Bon, bah tu te retournes pas parce que tu sais même pas si on parle à toi. Bon, peut-être que tu te retournes parce qu'il a crié fort. Mais si la personne dit « Hey David !» Et ben là, est-ce qu'il parle à moi? Parce que c'est mon prénom quand même, je vais me retourner. Mais imagine, il dit Hey David Lynn. Là, je vais me retourner, je vais même peut-être avoir peur parce qu'il parle vraiment à moi. Donc, mais qui est cette personne qui m'appelle? Donc, c'est ça en fait la niche, c'est de vraiment cibler la personne à qui vous parlez. Ensuite, la promesse, c'est quoi le problème que vous réglez, le problème dur. Dans la gestion de patrimoine, il y a plein de choses. Est-ce que c'est la fiscalité? Est-ce que c'est la transmission? Est-ce que c'est de trouver des produits qui ont du sens, qui font de l'impact? Est-ce que c'est de sortir de la banque avec des livrets à 1,5, 2%? Voilà, trouve le problème dur qui parle à la niche en question. Et enfin, le canal, c'est où est-ce que toi, tu es visible chaque semaine. Est-ce que ta cible, elle est plutôt sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube? Voilà, c'est toi qui vois où elle est. Ou est-ce qu'elle est déjà dans tes contacts? Si tu sors du milieu paramédical et que tu as plein de personnes du paramédical, tu dis « Hey, salut, tu te rappelles, je suis un tel, voilà, je me lance dans ça, j'accompagne cette profession du paramédical. On se prend un rendez-vous. » Voilà, c'est le canal. Donc ça peut être le téléphone, ça peut être le mail, mais les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'une fois que vous avez posté la vidéo, comme je suis en train de faire, bah, une fois qu'elle est postée, elle est postée, et puis il y a des gens qui peuvent le voir une dizaine de fois, une centaine de fois, même des milliers de fois, et certains même des millions de fois. Mais on n'est pas dans une niche où le sujet se voit comme du divertissement et se voit des millions de fois, mais quand même, il faut le savoir que ça peut arriver et ça peut exister. Donc, la dispersion est la cause d'échec numéro un. C'est quand on dit, bon, bah, moi, je accompagne tous les entrepreneurs, tous les salariés, toutes les professions libérales, tout. En fait, ça perd la personne. Il faut vraiment aller dire, bah, moi, j'accompagne les personnes qui sont dans un patrimoine entre 100 000 à 1 million. Ou bien, justement, vous voulez accompagner les petits patrimoines. Moi, j'accompagne les jeunes actifs parce que vous savez que vous êtes dans un marathon et que vous allez aller chercher ces clients-là sur le long terme et leur proposer beaucoup de choses. Et c'est peut-être pas un mauvais pari, les jeunes actifs, parce que il y a la transmission qui arrive à un moment donné dans leur vie, et puis d'un coup, vous êtes le premier positionné dans leur vie, et si vous faites le métier bien, aligné, avec éthique, avec transparence, et ben vous serez le CGP de référence. Donc l'offre tient en 3 lignes. Donc les 3 lignes, c'est j'aide tatata à tatata. C'est tout simple que ça. Grâce à une méthode simple, et c'est quoi la méthode? Donc vous dites la méthode, nous on a une méthode sur la finance responsable et qui est validée, on la partagera. Et délai et suivi réaliste. Donc délai c'est en seulement X rendez-vous, en 3 heures de vidéo, voilà. Et en plus on vous suit, voilà, tout simplement. C'est simple et c'est parfait, il n'y a pas besoin d'un système hyper compliqué. Et par contre, il faut une routine, il faut envoyer ce message-là de façon régulière à X personnes tous les jours quand vous travaillez. Et vous allez avoir vos premiers clients très rapidement si vous appliquez cette méthode, croyez-moi. Donc les canaux où on peut trouver les premiers clients, donc déjà créer du contenu sur LinkedIn, ça crée la confiance, ça crée la preuve. Ça peut être dans l'interprofessionnalité avec les experts comptables, les notaires, les avocats,
Voilà, tout ça, ça peut être aussi pertinent. Les banquiers, ça ne marche pas parce que non, le fichier en banque appartient aux banquiers. Ils ont eux-mêmes leurs ingénieurs patrimoniaux, même s'ils n'accompagnent pas beaucoup leurs clients. Donc ça ne marche pas avec les banquiers, malheureusement. Certains assureurs jouent le jeu, c'est-à-dire que bah, vous m'envoyez des clients pour m'assurer en auto, moto, etc. Et ben moi, je vous envoie des clients une fois qu'ils ont tout assuré chez vous pour placer leur argent. Et ça, c'est très très intéressant si vous trouvez quelqu'un qui fait que de l'IRD et pas de l'assurance vie. Et ben vous pouvez faire un partenariat. Voilà ce genre d'idée que je vous donne. Et après, le réseau perso, s'entraîner, obtenir les premiers rendez-vous, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ceux qui sont autour de vous vont être beaucoup plus gentils avec vous si vous vous lancez sur le métier. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas savoir répondre aux questions, vous pouvez ne pas être préparé comme il faudrait être préparé en tant que professionnel. Et bah, le réseau perso va être beaucoup plus tolérant. Donc c'est le bon endroit pour s'entraîner, c'est avec le réseau personnel, les amis, la famille, les collègues. Et en contrepartie, bah, vous réduisez vos honoraires ou des choses comme ça, quoi. Mais ça peut être très pertinent quand on se lance. Et vraiment, on n'a pas besoin d'être viral, on a besoin d'être régulier. Quand on est régulier, bah forcément, il y a des vues qui viennent de plus en plus. Et après, ça fait effet boule de neige parce qu'au bout d'un moment où vous avez une vidéo qui devient virale, bah les gens vont regarder ce que vous avez fait avant. Et puis là, ça fait effet boule de neige, les fameux intérêts composés de la création de contenu, comme dans l'investissement. Ça fonctionne. Alors, le système de 30 jours que je vous propose, c'est une routine hebdomadaire qui génère des rendez-vous. 2 postes utiles, checklist, les cas, les mythes. Il y a beaucoup de mythes dans le métier de la finance responsable, comme quoi la gestion de patrimoine, c'est pour les ultra fortunés, alors qu'on peut investir à partir de 50 euros par mois. Donc on peut casser des mythes comme ça, en fonction de qui vous ciblez, et faire des posts utiles. Vraiment des posts qui apportent de la valeur ou de l'information. Ça sert à rien de faire des posts de développement personnel ou des posts je vais regarder ma nouvelle voiture, ma Lamborghini, ça sert à rien. C'est dépassé, c'est des années saut 2000 quoi. Donc voilà, on reste intègre, aligné et on donne de la valeur. 10 messages ciblés, donc c'est une approche douce, pas douche, hein, on ne prend pas la douche avec, une approche douce, j'arrive plus à parler, une approche douce, et c'est pas un pitch. Ça peut simplement vous dire, bon bah voilà j'existe, voilà qui je suis, et c'est tout. On n'est pas obligé de toujours vendre quelque chose quand on envoie un message aux personnes. Et comment on fait pour faire ce genre d'approche douce, pas douche, et ben on peut le voir aussi ensemble au sein du réseau. Après, vous offrez des rendez-vous des découvertes, hein, c'est les premiers appels. Souvent d'ailleurs dans le métier ils sont offerts, pas tout le temps. Des fois on fait payer 100 euros, 150 euros, 200 euros pour être sûr que la personne veut s'engager. C'est à vous de voir comment vous voulez faire et si vous êtes partant. Mais on offre les rendez-vous découvertes parfois. Et là il y a un objectif unique. C'est de récolter l'information, il n'y a rien à vendre, c'est de connaître la personne, vraiment ses besoins, etc. Donc on est vraiment dans l'anti-vente totale, j'ai rien à vendre ici. Et déjà on ne sait même pas si on va pouvoir travailler ensemble en fonction de la situation de la personne. Et en fonction de la situation de personne, si c'est pertinent, bah on lui fait une offre, on lui dit bon bah voilà, on avance et voilà la lettre de mission, voilà ce que je vais pouvoir vous proposer, et on fait un deuxième rendez-vous avec toute la proposition que la personne validera ou non. Donc voilà, faut se déstresser par rapport à ce métier-là, c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut sauter le pas. Et enfin, une première relance, un suivi, et ben là, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Si la personne vous dit, bon, bah, ok, je vous appelle mardi à votre pause déjeuner, est-ce que 13h30 ça vous va? Elle vous dit oui, et qu'à mardi à 13h30, elle attendait votre appel et que vous ne l'appelez pas, ça ne fait pas professionnel. Donc, c'est la rigueur aussi, bien sûr. Mais tout ça, c'est la posture aussi du CGP. Ça se travaille. L'oralité se travaille dans ce métier-là. Croyez-moi, parce que j'étais au tout départ, regardez mes premières vidéos, vous allez voir, je galère à discuter en face même de la caméra, j'étais très stressé, et donc ça vient avec le temps, voilà. Et donc c'est un jeu de volume, ce que je suis en train de vous proposer. Oui, on fait du volume, mais du propre. On fait pas du spam non plus. Voilà, c'est vraiment avec le marché chaud, ce qu'on connaît, et puis qui on veut vraiment toucher, parce qu'on connaît bien. Parce que si on a été cuisinier, par exemple, on peut faire une offre pour les cuisiniers. Si on vient de l'opticien, ou parce qu'on a un parent qui est opticien, bah on peut faire quelque chose de spécifique, hein, vraiment, avec pour l'offre des opticiens. Bref, ce sont que des idées. Voilà. Et ben, l'anti-vente, donc le rendez-vous en 4 étapes, hein, c'est clarifier les objectifs et les contraintes, reformuler. Si j'ai bien compris, vous voulez ça, c'est ça votre objectif, vous avez ça, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? C'est vraiment bien important de reformuler avec vos mots
ce que vous avez compris du rendez-vous. Prospérer, vraiment l'étape suivante de faire l'audit et le plan stratégique. Proposer, pas prospérer, mais voilà, ça permet de prospérer, voilà le jeu de mots. Et envoyer. Donc vraiment soyez pro, récap écrit, liste des pièces que vous devez demander et aussi tout simplement envoyer à l'aide de mission. Voilà. On vend de la clarté, pas un produit. Donc l'accélérateur, ce qui gagne du temps sur le système, déjà, vous pouvez vous inspirer de cette mini masterclass pour faire une checklist client, 10 clients en 30 jours par exemple. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un accélérateur. Donc nous, on a des playbooks, comme on dit, c'est des petits carnets de passage à l'action, un cadre et un collectif Finéo. On a de l'indépendance, des standards assez élevés, un critère de sélection de nos partenaires et puis beaucoup d'entraide entre professionnels. Et si jamais vous voulez déposer candidature, allez sur fineo.org et vous allez pouvoir déjà voir le webinaire pour voir si ça vous parle. Le premier port d'entrée, c'est le webinaire. Et si ça vous parle, vous allez pouvoir tout simplement candidater chez Finéo. Voilà pour cette vidéo, pour avoir vos premiers clients. J'espère qu'elle vous aura aidé. À bientôt.